Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en naturopathie animale et aujourd'hui on va parler de la chélétéliose ou chélétéliose qui est une affection parasitaire qui peut affecter le chien, le chat et le lapin. Alors qu'est-ce que c'est que la chélétéliose? Eh bien c'est une affection parasitaire qui est due à un acarien, donc qui est invisible à l'œil nu, vous n'allez pas le voir. Par contre, comment vous allez remarquer que votre animal peut avoir la chélétéliose? Eh bien, vous allez remarquer que votre animal va se gratter énormément, son comportement va changer, voilà, il va se gratter et vous allez remarquer aussi la présence de pellicules blanches sur son pelage. Alors quand je parle de pellicules blanches, c'est pas les petites pellicules que l'on peut trouver quand il y a une mue, hein, parce que moi à la base je pensais que c'était ça. C'est pas les petites pellicules, c'est vraiment des grosses pellicules, des grosses plaques blanches que vont partir. Donc quand vous allez caresser votre animal, ça va vraiment sortir toutes ces pellicules. Voilà, vous allez vraiment les gratter, entre guillemets, les frotter, donc elles vont sortir, elles vont tomber. Et par contre, vous n'allez rien voir sur la peau de votre animal ni sur les poils. Et par contre, si maintenant votre animal se gratte beaucoup, là par contre, ça peut, vous pouvez avoir des rougeurs et aussi aller jusqu'au sang, hein, parce que votre animal va se gratter beaucoup. Ça, c'est possible aussi. Moi, ici, en l'occurrence, elle n'était pas à ce stade-là. J'ai vu qu'elle avait énormément de pellicules, puis j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait être associé à ces pellicules, hormis la mue, parce que ça me semblait vraiment quand même énorme, hein. Elle en perdait énormément, elle se grattait. Et du coup, bah là, j'ai trouvé donc la chélétéliose chez les télioses. Et j'ai acheté, je vais y arriver, j'ai acheté un spray chez le vétérinaire où je travaille pour le moment, qui s'appelle Inusit d'Inuvette. Alors, je ne vais pas faire de publicité, hein, forcément, mais je dois avouer que je l'ai pris parce que j'avais pas d'huile essentielle ni d'hydrolat à la maison pour le faire. Et que voilà, c'est tout fait, c'est naturel, la composition est naturelle, il y a de l'huile de sésame, de l'eau, du tanin en l'occurrence. Et donc voilà, j'ai acheté ce petit spray. Donc je l'ai eu à 19 euros. Bon, c'est un budget évidemment, mais quand vous comptez finalement tous les hydrolats que vous allez acheter, les huiles essentielles, le contenant, on va dire, bah, l'un dans l'autre, je me suis dit, bon, ce sera plus rapide en plus de prendre ça. Vous avez des sociétés qui font tous des produits comme ça naturels, hein, même sous forme de comprimés, et qui sont vendus chez les vétérinaires. C'est pas parce que voilà, vous allez chez le vétérinaire que vous allez forcément avoir un traitement bien chimique. Il y a des vétérinaires qui prônent aussi tout ce qui est naturel. Pourquoi passer par le chimique quand le naturel est efficace? Voilà, en tout cas, moi je l'ai pulvérisé pendant 3 jours, donc une seule fois par jour, pendant 3 jours sur le pelage de réglisse, hein, ma petite lapine, et elle se grattait déjà beaucoup moins. Par précaution, et comme je travaille en tant qu'ASV, j'ai quand même pris une pipette chez le vétérinaire, donc de Stronghold, voilà, parce que je dis Stronghold, voilà, je ne vais pas faire de publicité, mais ça convient pour les lapins, ce qui n'est pas le cas de toutes les pipettes. C'est comme si maintenant vous mettez une pipette anti-parasitaire pour un chien sur un chat, c'est hautement toxique. Donc faites attention quand vous avez un chien et un chat à la maison, de ne pas vous tromper si vous faites les traitements en même temps. Parce que ça peut être dangereux pour votre chat si vous mettez une pipette qui est adaptée à un chien. Donc voilà, c'est vraiment important quand vous mettez ce genre de... Vous donnez ce genre de médicaments ou de pipettes, de demander à votre vétérinaire ce qui convient pour votre animal, pour la race aussi de votre animal. Il y a des chiens qui ne supportent pas certains produits. Donc faites vraiment attention à ça, c'est important. Donc voilà, je ne vais pas parler de ça plus longtemps, c'est pas le sujet, c'est plus la naturopathie à ce stade-là, mais voilà, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre de naturel. Vous pouvez donc utiliser des huiles essentielles. Alors ça, je dirais plus pour le chien. Moi, le lapin, je préférais utiliser des hydrolats qui sont quand même plus faibles en concentration d'huiles essentielles. Vous pouvez utiliser la lavande, hydrolat de lavande, huile essentielle de lavande. Vous pouvez utiliser le géranium rosa, la lycée citronnée. J'ai vu aussi le cèdre de l'Atlas pour les aoutas aussi, me semble. En tout cas, je vous avais mis une recette sur le blog, n'hésitez pas à aller la voir avec des hydrolats. Franchement, les hydrolats, ce qu'il y a de bien, c'est voilà, comme je vous dis, c'est moins concentré, donc pour l'animal, c'est mieux.
que ce soit, donc ça peut être utilisé pour les chats aussi, hein, les chats, les lapins, à pulvériser. Et comme c'est déjà liquide, ben voilà, vous avez qu'à mélanger les hydrolats si vous les avez, et ça fait le job, quoi. En quoi ça fait le job? Eh bien, ça va être un répulsif parce qu'en fait, ce sont des odeurs fortes que les tiques, les puces, les agoutas ne supportent pas. Vous avez aussi, par exemple, l'alcool que ne supportent pas les puces, mais bon, je ne vous préconise pas de vous mettre de l'alcool sur votre animal. Ensuite, au niveau naturopathie, vous avez la terre de diatomée. Je n'ai jamais essayé, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Alors, c'est pas de la terre proprement dit, hein, c'est de la poudre, mais c'est pas, c'est le nom, hein, évidemment. Vous pouvez l'utiliser aussi. Vinaigre blanc, vous pouvez utiliser avec du citron, de l'essentiel de citron, ce qui est un peu acide comme ça va aussi éloigner tout ce qui est parasitaire. L'acarien, en l'occurrence ici, va se nourrir des peaux mortes en fait de votre animal. Donc n'hésitez pas aussi, dans tout ce qui est déchets en fait de la peau, n'hésitez pas à brosser votre animal régulièrement pour justement qu'il n'y ait pas de squames et tout ça qui pourrait nourrir en fait les acariens, les Chelitelia. Et veillez aussi à la propreté de l'enclos, ou du moins le milieu où se trouve votre animal, c'est très important. Je prends par exemple, je prends l'exemple des lapins. Si maintenant vous avez un lapin qui vit en cage, ce que je ne préconise pas, mais si maintenant votre lapin vit en cage, il est en cage quand vous n'êtes pas là, qui n'a pas de litière, il n'est pas habitué à la litière, il n'est pas propre, il fait partout où il est, vous allez devoir changer la litière, enfin vous allez devoir changer la cage, ce que vous avez mis dans la cage tous les jours. Pourquoi? Parce que ça va très vite. Ici on va arriver aux chaleurs, vous allez avoir des mouches, vous allez avoir toutes des bactéries, des parasites qui vont arriver, des moustiques et toute la série de maladies qui va avec. Et pour la chélétéliose, c'est aussi le cas. Veillez à ce que le milieu de vie de votre animal soit propre et traité. Donc ce genre de spray, hein, que vous fassiez vous-même ou que vous l'achetez tout fait, vous pouvez aussi le pulvériser sur tout ce qui est coussin, plaid, tout ce qui est environnement proche de votre animal. C'est important que ça ne soit pas, parce que bon, malgré tout, ça peut aussi se transmettre, hein. Donc, n'hésitez pas à bien traiter, à bien nettoyer l'enclos, la cage, le milieu de vie de votre animal. C'est important. C'est la première, je veux dire, prévention à avoir. Brossez votre animal régulièrement parce que malgré tout, ça va faire tomber les peaux mortes, les poils morts, et ça va enlever la nourriture de ces acariens qui viennent squatter votre animal. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite mini vidéo, même je dirais mini vidéo, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ou sinon vous avez mon mail en barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.